Ok, David n'est pas connecté. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec David. Il pourra quand même nous rejoindre. Voilà, je pense qu'on va évoluer. Est-ce que je peux avoir la confirmation si chacun de nous a reçu le TP à faire par mail? Oui, j'ai reçu le mien. Ok. Ok, d'accord. J'espère que donc, chacun de nous a réussi. Vous aurez le temps de le faire calmement. Nous allons évoluer. Voilà, on était au niveau 2 où on a parlé de certaines choses qu'on avait vues la fois passée. Par exemple, inspecter une couche. Question de voir le système de coordonnées de cette couche-là et d'autres informations. Et avec le TP partagé, vous allez aussi, par exemple, découvrir comment sélectionner avec l'expression et puis exporter cette partie sélectionnée et puis réimporter dans le projet. Et aujourd'hui, on va poursuivre avec tout ce qui est, par exemple, la jointure, quelques opérations de contrôle, qualité, par exemple, s'il y avait des doublons, et puis comment on peut faire l'export en CSV. Et ensuite, avec les temps, si ça permet, on verra aussi comment mettre en place un pipeline, par exemple, BFR, clip, statistiques, ainsi de suite, donc en même temps. Et à la session prochaine, on se basera sur les traitements en lot, comment on peut lancer beaucoup de traitements en même temps. Donc, aujourd'hui, on va d'abord commencer par certes, quelques opérations que nous faisons d'habitude, mais comment le faire avec le script. Et ce que je voulais préciser aussi, des fois, lorsqu'on est en train de travailler là, vous vous dites, mais si je peux faire directement avec quelques clics vite fait, pourquoi je dois tout coder comme ça? Vous allez voir que dans la suite de nos séances, on arrivera à un moment où on va voir comment on peut transformer tout ce qu'on a comme script là à un bouton. Ça veut dire, par exemple, il y a une interface où tu sais que si je peux cliquer là, deux clics seulement, ou importer telle donnée et cliquer là pour avoir le résultat parce qu'il y a mon script qui travaille au fond. Donc, on arrivera aussi à cette étape-là. Et maintenant, on va voir comment, ça veut dire euh, la sélection et puis d'autres opérations de base. Donc, on peut continuer cela avec notre projet pour ne pas à chaque fois revenir sur le même chose. On peut prendre ici le cas de notre exercice. Donc, on vient sur QGIS, l'exercice dont on vous a envoyé, le TP qu'on vous a envoyé. On va aller sur Ouvrir. Voilà, projet. On va utiliser voilà, la partie corriger. Donc, normalement, vous finirez par arriver à un tel résultat. C'est ce que j'avais trouvé. Ici, j'ai la couche du départ où j'avais les données de la population de 1000 à 8000. Nous avons utilisé les scripts pour sélectionner seulement la population, les entités ou bien les admins ayant la population supérieure à 5500, ce qui nous a permis d'avoir une liste
les trois entités qui sont là, ici, et puis nous avons exporté ces trois entités au format shapefile, et après, les réimporter dans notre projet, et c'est ce qui donne ces résultats. Donc, si j'ouvre, je vais voir que les trois entités, la population part de 6 000 à 8 000. Donc, comme on avait dit, l'expression était de tout ce qui a une population supérieure à 5 500. Et maintenant, pour la suite, vous allez déjà voir que dans le script, on avait aussi vu comment faire la sélection. Donc, vous découvrirez ça sur le script que je vous ai partagé. Et là, on peut voir d'autres choses. Par exemple, la jointure. Par exemple, comment on peut procéder à faire la jointure. Ici, je vais d'abord, on n'en a pas besoin. Donc, c'est ce script qui est aussi partagé dans le dossier. Vous allez vous exercer, mais toutefois, vous pouvez revoir. Et ici, on peut lancer une note. Ce qu'on va faire, c'est s'exercer à faire autre chose. Par exemple, la jointure. Comment on va procéder? On peut toujours partir de notre couche admin. Et la jointure, c'est dans les... J'espère que vous savez déjà, ça veut dire vous voulez rassembler les informations partant de la table d'attributs des deux couches. Vous pouvez avoir, d'une part, vous avez une couche admin, par exemple, ici, le cas de notre couche admin. Donc, si j'ouvre, je vois que dans la table d'attributs, nous avons ici des champs. Mais supposons qu'on avait d'autre part une couche shapefile, plutôt une couche même CSV, qui contient les données, par exemple, sur la population jeune et la population, par exemple, ou bien les femmes et les hommes. Et pour préparer ça vite fait, je vais juste copier ces données et préparer un fichier sur Excel. Comme ça va nous permettre à s'exercer. Voilà, donc, et ici, je pense qu'on n'a pas besoin de tout ça. Je vais écrire ici pop homme et puis pop femme. Et supposons on a ici 350 et ici 650. Ici, on a 1000 ou bien 760. Et là, on a 1240. De l'autre côté, 1550. Là, 3200. On me complique le calcul pour rien. De l'autre côté, on a 3600.
Voilà, donc ça veut dire, bon, supposons que vous aviez une couche où vous avez, euh, ça veut dire un fichier Excel. Par exemple, vous travaillez sur une municipalité et puis vous avez des données chaque fois des zones, communes, quartiers, tout ça. Mais vous avez besoin plus des données de la population ou autre type de données. Il y a eu des enquêtes sur terrain et le fichier qu'on vous fournit, c'est un fichier, un shapefile ou autre. Et maintenant, vous voulez, d'une part, vous avez les limites des entités, des polygones, et vous voulez maintenant lier à ces données, par exemple, pour présenter euh, une carte, soit des densités ou autre, des densités de population ou autre chose. Et on pouvait même aussi calculer la superficie et joindre cela, mais on peut se limiter ici. Bon, on peut aussi faire pareil. On va profiter directement, récupérer les données de la superficie ou encore on peut estimer cela. On peut calculer vite fait. Et on verra comment le faire aussi avec le script. Si on va ajouter un champ superficie, décimale, géométrie, area. Et on va le faire en hectares divisé par 10 000. On va utiliser round pour limiter à 2 rangs après la virgule. Tabler l'attribut. Et voilà, ici, on a la population. Donc, si je peux encore copier et finir ce qu'on préparait sur Excel. Voilà. Et ça peut tomber. Voilà. Donc maintenant, on va enregistrer ces fichiers comme étant un fichier CSV et qu'on va bel et bien placer dans notre dossier. Et ici, correction. Et là, on le place ici. Désolé pour le bruit, il y a un chien qui poursuit un enfant là.
Désolé, en fait, j'avais un peu coupé le micro parce qu'il y avait trop de bruit à mon côté ici. En fait, les gens qui sont en bas là-bas, il y avait un chien qui poursuivait un enfant. Voilà, donc on était en train d'enregistrer notre fichier. On pourra le nommer joint table. Ça nous permettra et ça sera au format CSV. Voilà. Et on prend ces formats et puis on enregistre. Donc, on peut quitter et on va revenir sur notre projet. Et puis là, on va désactiver. Avant de désactiver, on peut enlever la couche qu'on avait ajoutée, par exemple la superficie. Et puis, on peut même on peut annuler parce que ça revient comme c'était avant. Et ça veut dire, pour faire cela, il y a maintenant deux types de jointures qu'on peut faire avec le script. On peut faire une jointure logique, ça veut dire c'est temporaire et puis c'est non destructif, ça veut dire c'est idéal vraiment pour les analyses, pour visualisation et puis contrôle qualité ou assurance qualité. Parce qu'avec ces types-là, les données ne sont pas copiées dans la couche, mais ça permet juste qu'à réutiliser ces données-là pour certains calculs. Ça veut dire on peut recharger et puis appliquer la jointure. Cette jointure est rapide, mais elle dépend toujours de la table externe avec ce type de jointure. Mais il y a aussi la jointure physique où on va vraiment copier des champs dans la couche. Ça, c'est ici, par exemple, il faut faire une livraison finale. Alors, de préférence, utiliser la jointure physique où les champs sont copiés définitivement dans la couche. Donc, on va essayer d'abord la première. Et pour ça, c'est comme d'habitude. Ça veut dire on peut on peut toujours partir des imports. Donc, ça veut dire importer, aller vers le dossier et le chemin du dossier, import OS. Et après, on peut maintenant partir de l'API de QGIS, donc ça veut dire from QGIS.core et importer certaines bibliothèques nécessaires. Par exemple, on peut importer parmi les bibliothèques, nous avons QGIS projet. Et si vous continuez avec le même projet, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de tout refaire, ce qu'on fait de temps en temps, mais du fait de le faire manuellement de temps en temps, ça vous permet à ce que ça puisse couler rapidement. Et puis, vous n'aurez plus chaque fois à recourir à des documents pour voir comment telle chose s'écrit. Par exemple, si vous codez chaque fois et que vous reprenez même le TP qu'on vous envoie, au lieu de copier-coller le code, faites un effort de l'écrire vous-même parce que ça vous permet à mémoriser ou bien à retenir certaines fonctions qui sont des fois de temps en temps plus utilisées et puis qui reviennent de temps en temps à certains projets, la majorité de projets. Par exemple, ici, on a utilisé QGIS Project, QGIS Vector Layer, et puis QGIS Vector Layer Join Info. Ça, c'est une nouvelle fonction ou bibliothèque qu'on n'avait pas encore utilisée jusque-là. Ça veut dire si on veut faire une activité et qu'il y a déjà une fonction ou bibliothèque qui existe déjà, tant mieux se servir de ce qui est là et avancer au lieu de tout refaire à zéro parce qu'il y a des gens qui ont déjà travaillé sur ça. Donc voilà, on va commencer par ça. Et après, ce qui est plus important, c'est de passer donc de paramétrer plutôt configurer le paramètre. Et comme paramètre, je place ici un commentaire. En paramètre ici, ça veut dire on va déterminer d'abord la couche que nous allons utiliser. Et pour ça, on attribue une variable
on peut appeler cela target. Donc, je reprends de la même façon parce que le script sera partagé après. Target layer. Et ça sera notre couche. La couche qu'on va utiliser ici, c'est admin. Et après cela, on va aussi préparer une variable qui fait allusion à la couche dont nous aimerions joindre. Ça veut dire le fichier CSV, le schéma qui mène vers cette couche-là. Et pour nous ici, on va placer le schéma qui mène vers là où nous avons enregistré le fichier CSV. En d'autres termes, c'est dans notre source racine, précisément dans data. Et puis, au niveau de raw, et là, nous avons joint. Donc, on va reprendre le même nom que nous avions attribué, joint tablé, et puis préciser le format, c'est CSV. Et à part cela, nous allons aussi préparer une variable qui ramène, ou bien qui nous indique quel est le champ que nous allons utiliser. Parce que pour faire la jointure, c'est bien qu'on fait la jointure entre deux couches, mais vous devez vous assurer que sur ces deux couches, vous avez un champ identique. Et pour ça, ici, nous avons target field, ça veut dire à ne pas oublier pour le champ. Et si on se souvient bien, c'était FID. Donc, si vous doutez, vous pouvez revenir sur la couche. Vous allez ouvrir la table d'attributs pour voir la couche identique. Parce qu'on ne pouvait pas prendre admin, adem 0 parce qu'on a le même texte partout. Et là, c'est difficile parce que pour utiliser la couche, le champ de Ventir, il faut que ça puisse avoir des informations uniques. Comme on peut voir là, de 1 à 8. On ne peut pas avoir un défaut, mais ici, on a le même nom. Et il est beaucoup conseillé de privilégier des champs numériques qui ont des chiffres comme ça que des lettres. Parce que même si les noms étaient différents, par exemple, ici, j'ai les noms de province exacts. Par exemple, là, je prends le cas de la RDC, j'ai Nord Kivu, j'ai Kinshasa, j'ai Kwilu, ainsi de suite. Si sur ces fichiers de polygone, j'ai Kinshasa écrit avec K majuscule, et sur le fichier CSV, j'ai Kinshasa écrit avec K minuscule, la jointure, je ne peux pas utiliser ces champs-là parce que ça ne va pas marcher. C'est pourquoi on privilège des chiffres parce que 1 reste 1, D reste D. On ne peut pas avoir D majuscule ou D minuscule. Donc voilà un peu. On voit que c'est FID. Et maintenant, si on revient sur le script, ça veut dire on détermine le champ à utiliser. Ça veut dire on détermine les champs qui se trouvent dans la couche et aussi les champs qui se trouvent dans la couche dont on veut joindre. Dans la couche ici, le polygone et là, CSV. Donc, là, on va utiliser la couche. Donc, on va utiliser une variable qui nous permet de confier, d'assigner la couche qu'on va joindre. On va se servir de quel champ? Ça veut dire FID, comme on voit là. Et après, ici, on détermine les chemins. Ça veut dire qu'ils mènent vers là où se trouve le projet ou encore la couche CSV. Donc ici, nous avons chemin, je place comme commentaire. Et on peut ici faire appel à project path pour indiquer le chemin du projet et faire appel à dictionnaire QGIS project. Donc ça veut dire instance, ça veut dire le projet en cours, ou bien l'instance qui est là, ainsi que le nom du fichier. Pour nous, c'est TP. Il serait idéal qu'on on pourra changer ça même après. Continuons d'abord avec TP. Et ici, comme on a presque déjà tout ça de base, dire tout ça, on pouvait aussi oublier cette partie parce que ça reprend presque le même
chemin que tout ce qu'on a déjà utilisé. On pouvait juste charger la couche. Mais toutefois, on écrit au cas où vous n'utilisez pas le même dossier que moi. Donc là, nous avons base dire. Puis, on va reprendre le chemin où se trouve notre projet et qui se connecte. David. On a projet path. Et là, nous avons joint path. Et ici, nous allons reprendre OS. Et puis joindre. Base dire. Et on reprend notre chemin variable qu'on avait préparé là. C'est qu'on reprend ici. Donc maintenant, pour charger la couche, ça veut dire que cette couche-là, CSV, ça doit être chargé dans notre projet. Et c'est ce que nous allons faire ici. Là, c'est un commentaire, nous allons charger la couche. Et target layer, on n'en aura plus besoin de charger parce que nous avons déjà admin ici. Mais au cas où vous êtes sur un autre projet, je place quand même le script. Voilà. Et on fait appel à l'instance. Pour avancer vite, je récupère ce qui est là. Donc, QGIS Project Instance. Et là, nous allons maintenant faire, donc vous allez faire map layer by name. Et puis, la couche dont on aimerait charger. Et ici, et cette couche, nous, on ne va plus faire ça. Donc, à un moment, j'ai transformé tout ça en commentaire. Mais je laisse quand même les scripts parce que ça peut vous servir. Donc, la couche qui sera trouvée. Et après cela, on va aussi charger joint layer, ça veut dire CSV. QGIS vector layer, je pense qu'on en a ici. On peut vite amener là. Et nous avons joint path, donc le chemin, et puis la couche en question. Donc, le nom de la couche tel que ça se trouve dans notre dossier. Et on détermine le type ici, c'est délimité. À ne pas oublier, par exemple, pour GeoPackage, on avait écrit OGR. Pour Shapefile, on écrit série Shapefile. Donc, vous allez voir ça aussi dans les scripts que j'ai envoyés pour le projet. Donc, ici, c'est délimité texte. Voilà. Et après, on peut placer une condition, comme vous savez d'habitude, afin de vérifier si tout a marché ou bien il y a un problème bien avant. Donc, je vais l'ailleurs. Is valide. Ça me permettra de vérifier si c'est valide. Et au cas contraire,
Ça va présenter les messages. Tablé les jointures invalides. Voilà. Et après cela, on passe maintenant à la configuration de la jointure. Et on va placer un commentaire. Configuration de la jointure. Là, nous avons joint info. Donc, les noms, je reviens encore, tout ce qui est variable, c'est à vous. Vous pouvez changer des noms de tout ce qui est là. Le plus important, c'est les informations que vous assignez à cette variable-là. Ici, on va récupérer la bibliothèque qui est là, QGIS vectorLay joint info. Et entre parenthèses, on laisse vide. Et après, là, on va maintenant venir joindre info, cette variable-là. Et à cela, on ajoute la fonction qui nous permet d'appliquer maintenant ici joint layer. Donc, joint info.set joint layer. Et quelle est la couche en question? C'est la couche joint layer qui est ici. Donc, notre fichier CSV. Donc, joint layer qui est ici, ça veut dire c'est cette variable auquel on avait assigné notre fichier en CSV. Et après cela, nous avons encore joint info. Cette fois-ci, cette joint ici selon les champs, le nom du champ, le name. Et les champs utilisés, c'est joint field. C'est ce qu'on avait prévu là. Ça veut dire que c'est les champs qui contiennent FID. Et c'est ce que nous allons utiliser ici. Donc, comme on a vu parler de configuration, comme vous le savez, quand on le fait manuel, vous devez, après avoir ajouté les deux couches polygone ou bien shapefile ou GeoPackage avec la couche en format CSV ou autre couche, dans la configuration manuelle, on sélectionne les champs identiques, les champs utilisés. Et après, il y a certains paramètres. Par exemple, on peut dire non, on aimerait que les champs qui seront ajoutés soient éditables ou non. On aimerait que ces champs-là portent, par exemple, le préfixe de tel nom. Donc, c'est ce genre de configuration qu'on peut faire aussi avec le script. Et ici, après avoir fait ça, toujours dans joint info, parmi les informations bien de paramètres de jointure, nous avons set using mémoire. Donc, comme on l'avait dit, ici, il va utiliser la mémoire. Il ne va pas directement la mémoire cache. Il ne va pas utiliser directement la couche pour appliquer directement les informations en termes, comme on avait parlé des jointures logiques et puis physiques. Et là, on va faire donc, avec boolean tree et dernière ligne, le préfixe, comme j'avais dit, ça veut dire c'est les nouveaux champs qui seront joints. On va utiliser un préfixe pour faire la différence avec les autres. On peut utiliser J comme ça, qui veut dire joint, et puis barre de 8. Mais il faut que cela soit entre traits parce que c'est une chaîne de caractères. Et si je peux placer un commentaire à côté, ça permettra de bien comprendre de quoi il s'agit. Donc ici, c'est le préfixe des champs que vous pouvez changer. Donc tout ce qui sera champ joint, les champs qui n'étaient pas dans la couche avant, portera le préfixe J, qui veut dire jointure. Et maintenant, au final, on passe maintenant à l'application de la jointure. Et là, ici, on peut appliquer la jointure.
Ça veut dire, on va aller maintenant sur Target, Flyer et ajouter, donc add, joindre. Donc, pour ajouter maintenant la jointure et appliquer cela avec la configuration qu'on avait préparée là, ça veut dire on va faire appel à notre variable qu'on a préparée ici, joint info, tout ce qui est, donc c'est devenu comme une fonction parce qu'on a assigné à cela tous ces paramètres, tous ces caractéristiques. Donc, je vais reprendre tel que ça s'écrit de l'autre côté, joint info. Et après, je peux afficher pour voir si tout marche bien. Donc, pour afficher, c'est toujours prendre. Et je peux attribuer un nom pour nous référer à la différence. Ici, on va écrire jointure logique, appliquer. Donc, si tout ce qu'on a fait là a marché, on aura ces messages au final. Et si ça n'a pas marché, on saura aussi. Et si nous exécutons les scripts, il nous fait savoir qu'il y a un problème. Table de jointure invalide. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas. Il n'a pas pu réussir à charger la couche ici. Charger la couche. Jointable dans la couche base gear. Ça. On va essayer d'abord de charger sa manuelle pour voir si le problème est dans le chargement du fichier CSV. Tiens, data. Oh, jointable AT à la fin. Ouais. C'est jointable AT à la fin. On va reprendre. Le problème persiste. Ici aussi. La même chose. Dans la ligne 18. Joint pas. Base merge. And join type. Base gear. C'est ce qu'on a. Joint pas. Chemin. OK. Est-ce qu'il faut reprendre le tout? OK. Le schéma, apparemment, ici, c'est dans correction, en fait. Donc, on doit bien s'assurer du schéma parce que s'il ne le retrouve pas, il ne va pas importer. On est dans correction. Data, en plus, c'est trop loin. Out. Donc, il faut qu'on reprenne tout ça. On est là, donc on va prendre des corrections, data, et puis, OK, data, correction, data, et puis là. Donc, ici, on doit avoir correction. Data. Ou bien il faut le faire ici.
problème persiste. Maintenant, c'est ligne 25. Chargeons ça d'abord, on va voir si ça nous pose le même problème. Il sera juste une table. Voilà, donc ça sera juste une table. On va paramètres de la couche. Ici, on a admin. Oui. Et ici, on peut avoir directement joindre parce qu'on l'a ajouté dans notre projet. Chemin, charger la couche. Normalement, ça, on n'en a plus besoin. Charger la couche également. Parce que la couche est chargée. Voilà. C'est ce qu'on va utiliser. Hop. Pour configurer, j'en info. Allez, on le joint tab. Joint field, c'est bon. Donc, on a utilisé juste vector layer join info, set join layer. Là, on a utilisé un argument, expected type. Il y a un type de fichier qu'on a utilisé dont on ne devait pas. Join tab. C'est ça, non? Pourquoi?
ça, on va, on va un peu tout reprendre, voir à quel niveau le script pose problème. Voilà, donc ici, on importe, là on détermine, ici on détermine les champs, donc champ au niveau de la couche, target layer name, target field, event field. Ici le chemin, on détermine le chemin du projet, et puis base dire et join path, le chemin pour la jointure. Join table. Voilà, essayer de reprendre ici. Et prendre l'ensemble du chemin. Voilà. Et ici, pour charger la couche, nous avons target layer, fait allusion à la couche, et puis appelle la couche concernée, admin. Et ici, join path, il fait appel à la couche CSV. Ici, ça n'existait pas, ça nous présente ces messages-là. Je pense qu'avant de faire la suite, on va transformer d'abord ça en commentaire, tester la première partie, ou bien suivre là où il y a des erreurs. OK. Ça veut dire l'essence des flèches, on va changer. L'index, ligne 21. Bon. Table 21 valide. Ça ne charge même pas la couche.
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des nombres décimaux dans les cases? Dans les informations qui sont dans le tableau Excel? Je crois superficie, oui. Parce que peut-être le point, il faudrait peut-être mettre une virgule pour qu'au moment où ça va être importé, ça ne considère pas le point comme une délimitation de champ ou quelque chose comme ça, non? Ouais, de toute façon, c'est à nous de déterminer parce que comme on l'a importé comme CSV, ça veut Ouais, dire la virgule, c'est la délimitation de champ. Alors si on utilise encore virgule ici, ouais, OK. ça va D'accord. considérer comme si c'est deux champs, tout ça. Le problème est que ça ne parvient pas encore à charger. Ouais, même, c'est pourquoi je voulais voir est-ce qu'on revient sur cette méthode ancienne, plutôt la méthode qu'on avait utilisée avant pour charger, construire le chemin. Parce qu'on peut procéder comme ça pour charger. Bon, je vais prendre tout ce qui est ici. Comme ça, on vérifiera si réellement on a réussi à charger la couche. Parce qu'avant de faire tout ce qui est suite, il faut qu'on se rassure que la couche a été bien chargée. Voilà, donc ici, là, nous avons tout ce qui est chemin. Charger la couche. Voilà. On va utiliser le script là, ici pour s'assurer que tout va bien. On commence avec la première. Là, chez nous, ici, un GeoPacket, c'est normal. Et on va importer admin. Chez nous, admin n'est pas dans. On va voir là où se trouve le fichier admin. Correction. Voilà. Ici, on n'a pas admin. Admin population, on doit utiliser le tout. Ah oui, oui, ressources, c'est bon. Voilà, on a ici jusque la ressource pour charger admin. Nom de la couche, c'est admin. Pour construire l'heure, ici, Engine Layer, charger la couche, vérification et ajout du projet. Et voilà. Ligne 38, échec du chargement, ligne 38. Layer is valid. Qu'est-ce qui se passe? Project name, je pense. Titre. Qu'est-ce qui se passe pour charger notre couche? On va prendre tous les scripts alors. Project vecteur. Ici, on part d'un schéma qui existe déjà, donc on n'a pas besoin de tout refaire. Target admin. Bon.
Oui, cher agent. Bonsoir. J'ai une question à propos de est-ce que à partir de console Python, c'est-à-dire de mettre par exemple charger une couche par un plugin, on met le nom de plugin qu'on a déjà installé sur notre QGIS, est-ce que ça va marcher ou pas? J'ai pas bien compris. Par exemple, parfois on a des Excel, des données sur Excel, pour qu'on les mette sur QGIS sans passer par CSV, par l'extension CSV. Il y a un plugin qui te passe vers Shapefile directement. Et Ah oui, oui, je vois. et je me dis, est-ce que, par exemple, parfois, on aura plusieurs Excel pour ne pas refaire cette tâche-là. À chaque fois, je charge chaque Excel sur ce plugin-là et après, il se met en coucher file. Est-ce qu'on peut mettre ça dans la console Python? On automatise ça, on le dit, voilà le plugin, voilà les noms des Excel qu'on a, c'est-à-dire dans notre base de données, et après, elle fait Donc, ça veut dire sur importer. le script ici, vous préparez un script qui fait appel au plugin pour importer. Oui. Ça, je n'ai pas encore expérimenté, mais je doute parce que le plugin, en fait, il y a le script Python qui est là derrière. Si par exemple Ah, ce script-là était le dictionnaire, peut-être vous pouvez faire appel au dictionnaire ici pour l'utiliser. OK. Donc, ici, je voulais qu'on parvienne à charger. Moi, je peux récupérer. Ici, on peut récupérer pour faire comme si on fait un projet à part pour ne pas connaître de problème. Donc là, on avait chargé tout ça. Donc, euh, ça, c'était déjà fait, mais on reprend quand même pour voir là où se pose le problème. Donc, je pense que c'est pas beaucoup de lignes, on pourra refaire ça au besoin. Donc, c'est comme si on reprend sur un nouveau dossier où on construit les chemins, ainsi de suite, pour vraiment nous assurer que le problème n'est pas au niveau de chargement. Ici, ça crée le dossier. Il dirait sans call, sans titre. Ligne 40, chef de charge. Le problème ici, ça m'est déjà arrivé parce que là, peut-être il a encore en mémoire. Le reste, sinon, à ce niveau où nous sommes, ça ne devait pas poser problème. Parce que tout ce qu'on a repris là, c'est ce que nous avons déjà. Je vais juste copier les scripts. Enregistre ça. Correction. Script jour 4. C'est dans correction. Et on va lancer un nouveau projet. Correction. Exo. Jour 4. Je pense qu'on va amener ça aussi sur un autre dossier. Exo. Jour 4. Voilà, et on va relancer. Voilà, donc on va aller ouvrir ça. Script jour 4. Et
tester si tout est bon. Donc, dans ces dossiers-là, on va créer data, out, et puis round, script, et ainsi de suite. Et après, on procédera à l'ajout de la couche admin. Donc ici, on le met d'abord sous forme de commentaire et puis on va exécuter et vérifier si réellement ça crée les... Voilà. Donc ici, on voit que tout a marché et on va maintenant désactiver le commentaire ici et tester de charger la couche. Or, pour nous, ici, ça parle des ressources et nous allons déjà mener la couche admin dans notre dossier. Voilà, admin. Nous allons copier et amener dans notre dossier d'exercice. On va le mettre dans data et puis dans row. Et on va faire pareil pour la couche jointure. Table. Exo, data. Voilà, on a les deux couches au même endroit. Et ici, maintenant, il faut que nous puissions changer. Donc ici, ça sera dans data. Et puis dans round. Et on aura la couche admin. Nom de la couche c'est admin. Voilà, on a la construction des URL qui est là. Et puis layer, on fait appel à QGIS Vector Layer. URL, le nom de la couche au format GeoPackage. La vérification si la couche est ajoutée au projet. Et puis l'ajout de la couche ici. Comme ça, on va charger la couche. Voilà. Nous allons exécuter. Et là, ça marche. Nous avons la couche ajoutée. Voir dans la table d'attributs. Voilà, c'est bon. Nous poursuivons maintenant avec la suite des scripts, où normalement on doit aussi charger shapefile, plutôt le fichier CSV. On va aussi charger le fichier CSV. Et on peut faire pareil ici. C'est presque au même chemin. GeoPackage pack. Ici, on aura CSV. Pour déterminer aussi les chemins fichier CSV. Et on reprend tout ce qui est écrit là pour reprendre ici et changer juste. Si on a data round, et là, ça sera joint table .csv parce que c'est pas le GeoPackage. Et ici, le nom de la couche, c'est joint table.
Et pour ne pas confondre URL, parce que ici, on va faire URL 2 pour faire la différence. Qu'est-ce que je fais? On va copier tout ça et créer deuxième ligne pour le fichier CSV. Donc, on va nommer URL 2 et le chemin ici, c'est CSV. Ici aussi, on devait faire pareil pour laisser ce qui était d'abord fait avant. Admin. Mais ici, on va faire maintenant layer name 2 et c'est ce qu'on va aussi utiliser ici. Pour la suite, ici, ça sera layer. Là, c'est pour le GeoPackage et on va créer aussi pour le CSV. Ici, ça sera URL layer 2. Et ici, ça ne sera pas OGR, mais plutôt delimited text. Et if layer is valide, ça c'est pour vérifier concernant le GeoPackage. Et on peut faire encore, on peut ajouter directement, mais on peut créer aussi une condition pour layer 2. Ici, ça sera l'échec de la couche CSV. Check du fichier CSV. Et QGIS Project Instance, add map layer. Et on doit aussi ajouter layer 2. Espérons que ça va bien marcher. Print couche layer name chargé. On peut aussi donner l'information concernant print couche layer name 2 chargé avec succès depuis le CSV. Voilà, donc je vais supprimer, sinon ça va charger ça deux fois. Et je vais exécuter le script. Ça pose problème, échec, même 47. On a dit, on va d'abord annuler l'autre. Parce que des conditions, if, on allait juste associer ça là-bas. Et là, on voit que ça nous charge. Ça nous charge les deux couches, mais le shapefile, ça a chargé ça juste comme une couche relation et non comme, vu qu'on a utilisé la même procédure que le GeoPackage, et pourtant le CSV, il y a des paramètres à remplir. Donc ici, ça ne retrouve pas et il faut aller un peu chercher cela. Notre exo. Si je ne vois pas l'exo structure, notre dossier c'est exo jour 4. On télécharge.
réparer la source des données. Exo, data raw, jeune WCSV. On va changer quelques paramètres pour réussir à bien charger le fichier CSV. Je pense que c'est au niveau des URL. Ici, parce que là, on a pris la même configuration qu'un GeoPacket. Et pourtant, ici, c'est le format texte. On va faire F. Je pense qu'ici, ça doit être fil. Des points. Et puis, le chemin qui mène vers le CSV. Point d'interrogation. Pour interroger, c'est délimité par quoi? Donc, délimité. On doit paramétrer, c'est délimité par virgule. Et puis, on doit déterminer le système d'encodage. Je pense que vous allez retrouver, si je ne me trompe pas, il y a l'un des exercices où on a chargé. Je pense que c'était lorsqu'on a travaillé sur comment charger, on avait chargé aussi un fichier CSV et on avait adapté les scripts comme ça. Donc, encode. Et puis, on détermine le système d'encodage qui est ITF-8. Je pense qu'avec ça, c'est bon. On peut supprimer la suite parce que ça concerne GeoPackage. Et c'est maintenant, c'est après qu'on va, au niveau de layer D, c'est là où on reprend tout ça. OK. Et espérons que ça ne va pas nous présenter des caprices. On va supprimer tout ça et reprendre. Donc, on va exécuter notre script et tout nettoyer. Et voilà, tout marche bien maintenant. On a chargé le GeoPackage ainsi que notre fichier de table qui est là. Oh, apparemment, l'espace ici, c'était point virgule. Et là, il n'a pas bien structuré cela. On peut prévenir. On va un peu retoucher là où on avait déterminé l'espace. Ici, les délimitaires, ça veut dire ici, on va prendre d'abord point virgule et on va reprendre l'opération. Donc, on va exécuter et venir checker. Avec cette façon, on rencontrera. Parce que là, si on essaye de la mettre, parce que là, si on essaye de faire la jointure, on va voir d'abord si on pourra juste utiliser le séparateur qui est là.
Il ne donne même pas la possibilité de le corriger. Qu'est-ce qu'on peut encore? Le délimitaire. Allez, on va bien vérifier les délimitaires directement dans le fichier. Parce que ici, c'était table. Vraiment, le délimitaire, c'est pas virgule. Est-ce qu'on peut essayer le délimitaire tab? Dommage que ça nous remet au même endroit. Délimitaire in et un codage. Il y a quelque chose qui n'est pas bien fait quelque part. Et à ce qui est chargé, apparemment, il n'y a pas. Ah, ok, les titres sont là. Bon, on va d'abord évoluer avec la suite des scripts. Charger ici, c'est déjà bon. On va faire tomber cette partie. Maintenant, c'est tester notre partie concernant la configuration, ce qui nous permettra de déterminer si le problème était là-bas ou dans la suite. Donc, on va tout supprimer et relancer le script. Donc, on va cliquer sur exécuter. Ça charge, mais dans la suite, on rencontre toujours notre problème. Script jour 4, 58. Ici, on a joint table. Est-ce qu'on a toujours ce mot? Non, on n'en a plus. La couche à joindre, ce n'est plus jointable. C'est devenu layer 2. Layer 2. Et puis, on devait aussi déterminer les valeurs. Joint field. Ici, on peut directement parler de f.
ID, mémoire vrai. Là, pour appliquer la jointure, c'est pas sur target layer, mais plutôt, on va appliquer la jointure sur layer. Layer, et puis à cela, on ajoute joint info. On va supprimer et reprendre. On voit que, on nous dit que la jointure a été appliquée. Et on va vérifier. Voilà, on voit que ça marche, mais le problème maintenant, c'est avec la façon dont on avait chargé notre couche de jointure. Donc, du fait que ce n'était pas séparé, ça n'a pas pu mieux séparer tout ça. Mais sinon, on voit qu'il y a un champ qui s'est ajouté sur la couche qui n'était pas. Donc, on peut voir comment corriger d'abord la délimitation de notre fichier. Soit c'est le fichier CSV qui n'a pas été bien enregistré, mais sinon, on peut voir comment on est arrivé à faire ça. Et cette couche, ces champs qui s'est ajouté, ça veut dire que ça n'existe pas dans la couche de façon, dans la couche source, dans le dossier. Et si avec le CSV, ça pose problème, on peut tester la même chose, mais avec une autre couche, où on aura vraiment les champs bien séparés. Soit encore, c'est notre couche CSV qu'on doit refaire. Donc, permettez que je puisse encore refaire. Et là, on voit bien que c'est bien enregistré comme CSV, mais lorsqu'on ouvre ici, la façon dont on voit des CSV s'ouvrir, ça s'ouvre déjà sous forme de table. Donc, on peut enregistrer sous ou prendre encore d'autres types. Là, on avait pris CSV délimité par des virgules, mais je vais prendre CSV délimité par point-virgule. Voilà, je vais prendre ça et je vais remplacer. Et on va essayer un peu de l'ouvrir. Ça revient toujours même marque. J'aurais aimé, attendez, données, convertir, délimiter, suivant. Alors, ça, on ne saura rien faire de grave. Est-ce qu'on a un fichier CSV dans notre dossier? Bon, ou encore, on va faire le même exercice, mais avec... donc, je vais préparer encore une autre couche, mais qui sera au format CSV. Donc, toujours couche admin, mais on va prendre le format SRI, plutôt au format shapefile. Je vais placer ça dans notre exercice. Data, admin. Hop. Donc, on va faire une différence comme ça. Voilà, sur cette couche admin pop, comme ça contient le même FID qui est là. Ici, nous allons juste supprimer d'abord le champ qui est là et supprimer les autres champs. Et juste pour qu'on puisse mieux comprendre cet exercice. Et j'ajoute par exemple une autre information. Par exemple, au niveau de chaque administration, on a d'autres informations. Supposons d'abord ici, on a par exemple, homme, population homme.
Et puis, on a population femme. Pour aller vite, je vais placer juste des hommes. Par exemple, là, 150, 1280, 2055. Voilà. Et ici, je vais faire ça vite en utilisant calculatrice. Champ existant, je prends femme. Et puis, pour faire vite, on va prendre population. Et puis, on fait la soustraction pour voir le reste qui sont déjà des femmes. Donc, champ et valeur, je prends population. Et puis, je fais la soustraction et nombre d'hommes. Et du coup, on aura le total des femmes. Voilà. Donc, même ce que je venais de faire là avec calculatrice des champs, vous voyez qu'ici, j'ai cliqué, mais au fond, c'est le script Python qui travaille. Et on peut faire la même chose. À un moment, je vous montrerai, il y a un outil de QGIS qui récupère tout ce que vous êtes en train de tout. Partout où vous cliquez, lui, il récupère ça comme expression et puis il peut vous fournir un script Python de partout où vous aviez cliqué. Voilà. Et cette couche nous permettra à récupérer ces informations. Donc, on peut même aussi supprimer le champ population parce qu'on en a déjà dans l'autre couche. Donc, ici, on va aussi supprimer ça et rester juste avec les deux qui sont là. Et maintenant, pour finaliser notre exercice et mieux comprendre les scripts, nous allons revenir et remplacer partout on avait fait pour partout on avait fait aussi pour admin, plutôt pour joint ici on va remplacer toujours par admin, mais cette fois-ci ce sera admin pop. La même chose ici. GeoPacket. Oh, non, c'est pas GeoPacket. Ici, c'est SHP Shapefile. Donc, on va faire tomber ouais, tout ça et reprendre ce qui est là. GeoPacket. Si on avait mis ça, on fait la différence. Ce sera toujours Shapefile maintenant. Layer name 2. Layer name 2. Voilà. Et voilà, c'est ici maintenant où vous devez mieux savoir la différence. Ça, c'était pour charger les GeoPackage. Ça, c'était pour charger le CSV. Et pour le Shapefile, on doit écrire SRI Shapefile. Voilà. Et on peut charger les deux couches depuis le Shapefile. Voilà, maintenant ici, on a, ça c'est le champ à joindre. On utilise Fed et puis on va avoir des J comme ça. Et on peut maintenant exécuter pour voir si tout marche bien.
Donc, on va cliquer sur exécuter. Admin pop vient comme chef, comme relation. Pourquoi? SRI chef. Qu'est-ce qui se passe? Et si on vient ici, il y a une configuration de shapefile qu'on n'a pas pu placer. On va voir là où se trouve le problème. Parce que ça devait charger directement. Exo. SRI shapefile. Layer name de HPPad. C'est écrit comme ça, admin pop. Qu'est-ce qui se passe? On doit remettre aussi Roger. Ok. J'avais confondu ici, on ne devait pas parler de script, mais plutôt remettre aussi, excusez, OGR. Et là, on a nos deux couches qui ont été chargées. Et si on vient, parce que maintenant, à ce qu'on on peut voir, même la jointure logique a été appliquée. Si on vient maintenant, comme c'était appliqué sur cette couche, on va vérifier dans la table d'attributs. Et là, on voit que ça a importé les champs, ça n'a pas importé les informations. C'est parce que c'est gardé en cache, ou bien on va revoir encore le script. Qu'est-ce que nous avons dit dans le script? Info using memory cache. C'est d'abord avec false. Et on va reprendre. Exécuter. Ici, on a ces informations. De l'autre côté, non, ça ajoute des champs, mais ça n'importe pas de contenu. Donc, nous allons encore analyser notre script pour bien savoir est-ce qu'il faut tester juste la jointure physique et pour qu'on puisse avoir aussi le contenu ou bien s'il y a un autre problème. Je pense que c'est ce que nous pouvons faire au lieu de perdre un peu. Mais sinon, là, on a vu comment
on est arrivé à charger des couches et tester la jointure. Donc le problème se pose à ce niveau. Ça réussit à ajouter des couches, mais ça n'importe pas les contenus qui sont là. Bien déterminer le type de couche, je pense que c'est pareil. Ces champs ne sont pas éditables. Donc, il y a quelque part sur notre script, on doit au moins préciser que les champs soient éditables. Donc, je pense que c'est en améliorant, par exemple, avec la méthode jointure physique, on peut préciser que les champs qu'on veut ajouter soient modifiables. Comme ça peut éditer et puis importer les informations qui se trouvent sur l'autre couche là. Parce que la jointure physique, si on peut essayer avec ça, mais c'est juste que ça va nous prendre plus de temps. Dani, c'était déconnecté encore. Donc, je pense que la jointure physique, je pourrais partager les scripts. Comme ça, je pourrais aussi tester pour voir est-ce que le problème est avec le type de jointure logique que nous avons pris. C'est pourquoi ça n'importe pas des données pour modifier. Mais sinon, ça a bien ciblé la couche, ciblé le champ des jointures. Ça a importé le champ, mais ça n'a pas importé le contenu. Donc ça, c'est le problème que nous allons résoudre. Je peux tester et puis si c'est résolu, je peux envoyer les scripts ou encore on peut aborder ça à la séance qu'on va tenir prochainement. Parce qu'avec la jointure physique, ça veut dire on détermine même les champs à copier. Par exemple, au niveau, lorsqu'on détermine le code, est-ce qu'ici on avait déterminé ça? Les champs à utiliser comme lien. Je pense que on avait mis ça directement ici. Alors, on avait mis ça directement ici. Et dans la jointure physique, on peut déterminer aussi quels sont les champs qu'on va copier. Et après, réutiliser cela. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais tester la jointure physique et puis vous partager les liens ou encore résoudre cette partie pour mieux le faire calmement. Parce que dans 30 minutes, on ne saura pas tout parcourir. Je ne sais pas s'il y a des questions. Vous êtes là? Ici, après avoir ajouté adjoint info, je pense qu'on peut normalement dans ce que je vais travailler, on devait avoir des lignes de code, je pense, qui permettent de remplir le champ. Sauf si je me suis trompé. On devait remplir maintenant les valeurs dans le champ. Et en les récupérant dans la couche là. Donc ça, c'est ce que je vais tester. Donc ici, on doit avoir le script qui va nous permettre maintenant à se référer. Maintenant qu'on a ajouté les champs là-bas, on va se référer maintenant à ces codes pour remplir les informations qui sont ici dans notre couche et avoir maintenant une version qui a ces champs ici remplis. Donc ça, je vais tester et puis je pourrai vous partager le script. Mais toutefois, je partage déjà aussi le script qui est là. Si
certains peuvent s'exercer, arriver d'abord à charger les découches et à charger les champs, à joindre les champs, bien que c'est vide. Et dès que je vais finaliser cette partie, si je trouve le script pour remplir le champ, je peux vous ajouter pour juste compléter là-bas et finir cet exercice. Parce qu'on doit, je pense qu'on devait normalement ici, dans nos couches là, jointes, donc ça veut dire normalement, après jointure logique, on devait normalement remplir les valeurs. C'est ce que je vais tester avec un script et puis compléter pour finaliser cet exercice. Je demandais s'il y a une question ou ajout ou commentaire par rapport à ce qu'on a parcouru. Je pense que je peux même tester ça en attendant que vous puissiez réagir. Par exemple, ici, je prends... Oui, il y a quelqu'un qui avait levé la main, vous pouvez parler. Hop. Bonsoir, merci déjà. J'ai une question, mais c'est hors de sujet. Est-ce que vous avez donc vous allez faire une formation dans PostGIS, c'est-à-dire du SQL? Est-ce que c'est la même chose que Python ou vraiment il y a une différence dans les requêtes, etc.? Dans PostGIS, les requêtes sont beaucoup plus SQL, en fait. Est-ce qu'il y a déjà une formation sur EcoGeoData, sur PostGIS ou pas encore? PostGIS, on n'a pas de formation, en fait, les formations enregistrées, ce sont juste des formations directes comme ça. Donc, on n'a pas encore enregistré les modules pour que ce soit sur la plateforme, mais c'est juste, ça se passe avec notre formateur en web, le responsable de web. Pour le moment, il est en plein, il donne la formation de web mapping. Et dans cette formation, il y a aussi un module sur PostGIS. Mais toutefois, ça peut être organisé. Ok, ça marche. Merci. Et parce que j'espère que c'est inclus dans QGIS, non? Vous pouvez, mais c'est beaucoup plus quoi? SQL qui est plus utilisé, les scripts avec SQL qui est plus utilisé. Mais on peut en parler après, voir, je peux discuter avec le formateur, voir sa disponibilité. Si c'est urgent, vous pouvez vous organiser à certains modules et puis quelques séances pour faire cela. Ok, ça marche. Merci. OK. Je vais tester d'abord, par exemple, pour joint. Je vais tester un script en attendant que les gens sont en train de réagir. Je vais tester un peu un script pour, par exemple, essayer de remplir. euh, fit in.
Ici, on a layer. Obtenir le fichier get futures, à préparer une boucle. Et ici, k égale fit. Ici, la clé chez nous, c'est il n'est pas prévu ça quelque part. Alors, on va avoir key field. Bon, je vais préparer d'abord key field quelque part ici. Il sera égal à field. Voilà. Et ici, faire maintenant appel à key field. Et si la clé dans joint joint dit ici. Si la clé dans le champ, c'est layer 2, dans layer et si la clé, par exemple, est for field pour le champ, ici on va citer le champ à copier. Voilà, field. Voilà, le champ à copier, ici, on va préparer un dictionnaire où on a pop. Je vais essayer un peu de voir le champ. Ici, nous avons pop homme et pop femme. Donc, ce sont les champs. Je ne vois pas l'écran de notre Teams. Au cas où quelqu'un a levé la main ou posé une question, vous pouvez quand même vous prononcer. Pop homme. Et pop femme. Voilà. Et on va maintenant revenir ici, faire appel à field. Je copie.
Ensuite, on va faire appel à l'index des champs. X. Name. J'attends vos retours. J'ai dit les scripts, je vais les tester calmement et puis je vous reviendrai s'il y a dès que je trouve la résolution, je vous envoie ça même par message et à la prochaine séance, on les démontre ensemble pour voir la suite de nos leçons. S'il y a encore un mot, on peut en parler et sinon, on peut stopper là le temps que je finalise cette partie avant qu'on puisse voir la suite. Et je ne sais pas le programme parce qu'on est un peu dans différentes zones. Quel est le programme de chacun de vous pour la suite? Mais je pense c'était convenu pour encore une séance le vendredi 23. Si ça vous va, merci de me faire un retour. Ou encore demain, si vous voulez qu'on enchaîne pour finir et passer à autre chose. Ok, vendredi à 18h30, ça me convient. Cher Dani, Raja, Cédric. Et vu qu'on a aussi donné les TP, je pense que demain, ça sera un peu... Dani propose qu'on enchaîne. Il y a déjà des personnes pour vendredi. Donc demain, on peut se servir pour essayer de s'exercer au TP qui était envoyé. Et on peut continuer vendredi.